Ce n'est pas que les hommes ne veulent pas s'engager, c'est juste qu'ils ne veulent pas le faire avec toi. Parce que tu es beaucoup trop facile à obtenir. Les femmes qui sont connectées à leur énergie féminine, celles qui se respectent, celles qui ont des standards, suivent des règles consciemment ou non, attirent des hommes sérieux. Alors si tu te demandes pourquoi tu attires toujours le même type d'homme et que tes relations ne sont pas à la hauteur de ce que tu souhaiterais que ça soit, reste dans cette vidéo, on va voir ça ensemble. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à sortir du mode de survie et du poids émotionnel en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. YouTube a un petit peu changé sa disposition, donc le bouton abonné est toujours en bas et le bouton commentaire et like est également en bas, juste en dessous de cette vidéo. Tu trouveras l'ensemble de mes produits gratuits, le lien est également dans la boîte de description, donc n'hésite pas à les consulter, ils sont là pour toi. Alors je fais cette vidéo parce que ça fait 1 an et demi que je suis célibataire et la dernière fois j'ai eu un semblant de date. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être super intéressant de parler de ça et de parler surtout de ces standards en dating. Car quand on est une femme de haute valeur, quand on est une femme qui est connectée à son énergie féminine, on n'accepte pas les miettes. Et beaucoup de femmes aussi que je coach ne savent pas du coup comment agir dans cette phase-là. On est dans cette phase de, ah mais voilà, j'ai déjà travaillé sur moi et maintenant je suis ouverte à faire de nouvelles rencontres. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre, et ça va du respect de soi, d'accepter tout et n'importe quoi. Tout le travail que tu as fait sur toi, justement, n'est pas pour aller accepter tout et n'importe quoi. Et j'en ai des tonnes et la quintale des exemples, et c'est ce que je vais partager ici dans cette vidéo. Le premier point, ce que les femmes de haute valeur ne font jamais, au plus grand jamais en dating, c'est aller partager leur corps beaucoup trop tôt pour créer un semblant de lien. Quand tu vas être dans ta phase dating, c'est-à-dire quand tu vas commencer à apprendre à connaître un homme, il faut comprendre que ton corps est sacré et que l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de puissant, surtout l'impact sur les femmes. C'est quelque chose qui va rester des années et des années. Et donc, tu ne veux pas avoir une certaine empreinte sexuelle qui va aller t'impacter. Et beaucoup trop tôt, j'ai vu que certaines femmes, voilà, s'adonnaient à certaines activités sexuelles pour aller créer un semblant de lien, pour aller créer cette connexion avec l'homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme a un rapport sexuel avec un homme, il y a certaines hormones qui vont être émanées de cet acte. C'est l'hormone de l'oxytocine. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il y a de l'oxytocine en plus qui est libérée pour la femme, cette hormone qui va créer du coup cette connexion, toi tu vas penser que oui, c'est bon, je suis connectée, on est émotionnellement liés, blablabla. Non, c'est juste en fait tes hormones qui sont entrées en jeu et du coup tu ne penses pas clair, ma chérie. C'est surtout ça qui se passe. Et si tu remarques bien aussi, dès que le sexe entre en jeu, je t'assure, tu ne penses plus clair. Alors qu'avant le sexe, tu pensais très clair, tu pouvais te détacher très facilement. Et dès que le sexe est entré en jeu, tu as beaucoup plus de mal à te détacher. C'est à cause de ça. Du coup, même si tu vois, tu vas ressentir une certaine attirance, tu vas dire, oh my god, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, oh my god, ça me manque. Non, avoir des filtres et avoir aussi une conscience de soi, une conscience corporelle que tu ne peux pas t'adonner à n'importe qui. Et que tu as de la valeur et que ta connexion sexuelle et ta connexion et ton essence a une certaine valeur, à un certain point, et que tu ne peux pas l'offrir comme ça à n'importe qui. Et une fois que cette hormone est activée au niveau de la femme, je vous assure, la femme est beaucoup plus liée à l'homme que l'homme à la femme. L'homme va être lié à la femme quand il y aura cette sensation d'avoir travaillé dur pour aller obtenir cette femme. Donc dès lors que tu lui donnes cet aspect de toi, il va le prendre, mais il ne saura jamais le respecter parce qu'il aura le sentiment de ne pas avoir travaillé dur pour l'obtenir. Alors que toi, par exemple, tu vois, tu as peut-être donné ton corps ou tu t'es peut-être donné à certaines activités sexuelles pour aller créer ce lien, pour te dire que oui, voilà, je suis ouverte, regarde, je suis pas la Vierge Marie, je peux faire ci, je peux faire ça. Et c'est comme si, en fait, on rentrait dans une certaine performance pour aller prouver, hey, regarde, je mérite aussi d'être aimée parce que regarde tout ce que je peux faire. Qu'une femme, quand elle est connectée à son énergie féminine, quand elle est réellement connectée à sa véritable essence, elle sait que son corps est sacré et qu'elle ne laisse pas rentrer tout et n'importe quoi dans son corps. 1, ça va dérégler ton pH. 2, tu ne sais pas qui est la personne. 3, c'est ton temple.
Et je t'assure, et je me souviens encore une fois de cette phrase qu'une de mes copines m'avait dit, le sexe, c'est comme une prise qui est directement branchée au secteur. C'est une connexion directe à toi et c'est comme si on pouvait prendre ton essence. Quand une femme, du coup, va être plus alignée, connectée à son énergie féminine, elle va attendre qu'il y ait une véritable connexion émotionnelle, une réelle sécurité émotionnelle, sécurité également physique avec la personne pour pouvoir faire ça. Si le contenu a résonné jusqu'à présent avec toi, je t'invite à réserver 30 minutes offertes avec moi. Le lien est également dans la boîte de description. Ensemble, on va voir ce qui a du coup bloqué ton énergie féminine et ce qui fait que tu n'as pas en quelque sorte de standard dans ta dating life parce que du coup, ça révèle de ton estime de toi et de ce que tu penses prétendre pour relever la barre et justement dater à ta juste valeur. Car tu mérites sincèrement le bonheur. Donc, je t'invite à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi afin de pouvoir enfin rayonner dans ton énergie féminine et attirer les relations saines pour toi. Tu trouveras aussi le lien de mon livre « Et si je mourais demain », le livre que j'ai écrit spécialement pour la reconnexion à soi avec l'ensemble des clés qui moi-même m'ont servi quand j'étais plus bas que terre et c'est ce qui m'a justement aidé et c'est ce qu'aujourd'hui je partage avec toi. Le deuxième point qu'une femme de haute valeur connectée à son énergie féminine ne fera jamais dans la phase de dating, c'est aller accepter un premier rendez-vous à la maison. Quand le mec te dit « ouais, écoute, tu peux venir à la maison, on va se poser, ça va être chill, je te ferai à manger » ou des choses comme ça, refuse. Dans le sens où avoir accès à ton énergie, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui doit être intentionnel. Et je prends toujours l'exemple, je participe à certains débats également ici, et j'avais donné cet exemple. Si demain, tu as la possibilité d'aller dater ton crush ou ta crush, et je disais ça aux hommes qui étaient dans cette pièce où on faisait le débat, je leur disais, vous allez sortir le grand jeu, vous allez aller sortir le restaurant 5 étoiles, vous allez aller sortir la promenade, le dessert, vous allez vouloir bluffer la personne pour en quelque sorte lui montrer que elle a raison de vous donner son temps. Et ben c'est la même chose aussi pour toi, tu vois. Oui, tu n'es pas une célébrité, mais le point commun entre toi et cette célébrité, c'est que le mec ne vous connaît pas, ni la célébrité, ni toi. Et la célébrité, il a juste une projection de ce qu'il pense que la célébrité est. Mais il ne la connaît pas en soi. Et c'est la même chose avec toi. Donc, pourquoi tu penses que toi, tu ne mérites pas d'avoir le grand jeu, tu vois? Et attention, je ne parle pas de love bombing, mais je parle plutôt d'intentionnel. De montrer que le mec a fait des efforts pour pouvoir te sortir, réserver un restaurant, est venu te chercher, tu vois? Des choses qui sont franchement du bare minimum pour moi. Et donc, quand le mec te dit, on va faire juste un Netflix and chill, tu viens à la maison, refuse. Dans le sens où ça te montre à quelle place il te positionne, tu vois, du style de elle ne mérite pas que je fasse l'effort d'organiser un resto, d'organiser un café, d'organiser une promenade, de prendre le lead, de faire des efforts, de lui montrer que j'ai l'intention de la voir. Et sincèrement, ce type d'invitation montre un manque d'intention et d'un manque d'effort. Et donc, quand le mec va te proposer ça, sincèrement, on refuse dans le sens où je préfère un premier rendez-vous ou dans un vrai cadre. Tout simplement. Tu annonces tes standards parce que tu fais. D'accord? Et en allant chez lui, tu également montres tes standards, que tu es OK avec ce genre d'attitude et ce genre de comportement. Parce que de toute façon, si le premier rendez-vous commence à la maison, ça va jamais aller en s'améliorant, ça va toujours aller en se dégradant. Le prochain point qui montre qu'une femme de haute valeur connectée à son énergie féminine n'acceptera jamais dans la phase de dating, ça sera d'accepter les rendez-vous à la dernière minute. Quand un mec ou une meuf d'ailleurs te propose un rendez-vous à la dernière minute, c'est qu'il montre clairement qu'il ne respecte pas ton temps. Toi, tu as ton planning, tu as ta vie, tu vois. Et quand tu vas dans cette phase de dating, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois être bien déjà seul et que toutes les rencontres que tu vas faire vont venir en étant une addition. C'est du plus. Ça doit jamais être quelque chose qui va te retirer ton essence, retirer du bonheur de ta vie. Non, ça doit toujours être du plus. Et je pars toujours du principe que si ma vie, elle est là, si je rencontre un mec, je veux que ça soit là.
hors de question que ça soit au même niveau, parce que pour moi, si c'est au même niveau, ben, ça veut dire que je dois faire doublement des efforts pour avoir exactement la même chose que ce que je me donne déjà. Pourquoi? Parce que pour moi, ajouter une personne dans ma vie, c'est apprendre à connaître une nouvelle personne, apprendre à connaître tes triggers émotionnels, apprendre à connaître comment gérer mes conflits avec toi. Donc, pourquoi m'apporter en quelque sorte des maux de tête pour avoir le même niveau de confort? Donc, non. Pour moi, si je te date, c'est que ma vie avec toi et m'apporte un plus par rapport à ce que j'ai déjà. Sinon, ça vaut pas le coup, en vrai. Et là, encore moins si c'est en dessous, bien entendu, on l'aura compris. Donc, quand le mec te propose un rendez-vous à la dernière minute, c'est que, déjà, il ne considère pas ton temps. Il se dit que de toute façon, elle est toujours disponible, elle est disponible pour moi, et c'est moi qui ai mon agenda, et c'est elle qui s'adapte à mon agenda. Pas du tout. Quand tu es connecté à ton énergie féminine, tu as ta vie, tu as ton agenda. Et le mec, en quelque sorte, qui, du coup, te poursuit, te drague, j'ai le mot en anglais, excusez-moi, te fait des avances, doit en quelque sorte montrer qu'il va s'adapter, qu'il peut organiser. Et donc, c'est lui qui doit aller prendre quand est-ce que tu es disponible. Pas, écoute, je suis disponible là, est-ce que ça te convient? Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Non, j'ai une vie, tu vois, j'ai mon cours de danse. Dans mon cas, par exemple, j'ai mon cours de danse, j'ai ci, j'ai ça. Et par exemple, un des mecs m'avait demandé, tu es disponible aujourd'hui? Et j'ai fait, aujourd'hui, je ne suis pas disponible, mais je suis disponible à telle date, si tu le souhaites. Il me dit, t'as rien avant? Je fais, non, j'ai rien avant. Tu annonces tes standards parce que tu fais. Non, mais sérieusement, ton temps a de la valeur. Si ce n'est pas planifié, c'est que ce n'était pas prioritaire. Tout simplement. Et donc, tu n'étais pas sa priorité de te placer dans son emploi du temps. Donc, si il ne prévoit pas à l'avance de te voir, tu n'es pas un plan de dernière minute. On ne te voit pas le jour même. Moi, personne ne me voit le jour même. Ami ou relation amoureuse, si tu n'as pas planifié avant, je ne te verrai pas le jour même. C'est simple. Encore une fois. Et si j'avais dit oui, je suis disponible, ce mec n'aurait jamais respecté mon temps. Et c'est pas pour dire oui, voilà, je suis tout le temps non disponible. Non, pas du tout. Si t'es disponible, t'es disponible. Mais c'est pour valoriser ton temps. Et donc, tu peux ici annoncer également tes standards par ce soir, je suis prise, mais une autre fois, si on planifie à l'avance, avec plaisir. Tu vois, tu laisses la porte à l'opportunité d'organiser autre chose. Si le mec, il ne relève pas ça, it's on him, c'est lui. T'as pas besoin d'aller lui dire alors t'as réservé un truc, alors c'est quand on se voit. Non, tu dois laisser la personne prendre le lead parce que ça te montre que la personne elle peut être dans son énergie masculine et toi du coup rester dans ton énergie féminine et pas switcher les rôles. Si tu es jusque là dans la vidéo, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément à la prise de conscience. Plus tu likes la vidéo, plus YouTube propose cette vidéo à d'autres femmes qui sont dans le besoin et du coup relever la barre de leur standard grâce à ce contenu. Donc ça aide énormément. Merci beaucoup. Le prochain point qui montre qu'une femme à haute valeur connectée à son énergie féminine n'acceptera jamais dans la dating, c'est qu'elle n'accepte pas tout ce qui est situationship. Une situationship, radicalement, c'est une personne qui veut une relation avec une personne qui n'est pas encore prête ou qui vient de sortir d'une relation amoureuse et qui aime bien la compagnie de l'autre personne, mais où le statut de la relation n'est absolument pas assis, absolument pas ferme. C'est-à-dire que la personne qui veut la relation, en général, va tout donner, va limite se sentir en couple avec la personne, alors que la personne qui ne veut pas la relation, elle va éviter en fait tout ce qui va être l'officialisation de la relation, présenter à la famille, des choses comme ça qui montreraient que en fait on est un couple. Clairement ici, la femme à haute valeur qui est connectée à son énergie féminine n'accepte pas ce genre de relation. Pourquoi? J'ai déjà été dans ce genre de relation. Quand tu vas être dans une situationship, il y a rien de stable. Et toi, quand tu es dans ton énergie féminine, tu as besoin de stabilité. Stabilité émotionnelle. C'est ce qui te permet de, tu vois, de ne pas être aux aguets, de ne pas être en mode je flique tout, en mode je dois surveiller ci, je dois surveiller ça, je dois regarder son téléphone, je dois regarder s'il me trompe ou pas. Non. Tu as besoin de la sécurité émotionnelle. Et tant qu'il n'y a pas de sécurité émotionnelle, tu vas être en mode de survie. Et ça va être activé avec les situationships où, en fait, la base de la relation, elle n'est pas claire, elle n'est pas stable. Et tu as besoin de stabilité pour pouvoir t'épanouir. Donc, quand une femme qui est connectée à son énergie féminine sent que ça devient une situationship, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se retirer. Si tu n'es pas sûr de moi je suis assez sûre de moi pour
quitter cette instabilité. Parce qu'il n'y a que les femmes qui ne savent pas et qui ne connaissent pas leurs valeurs, qui ne savent pas qui elles sont, qui n'ont pas d'estime de soi, qui restent dans l'ambiguïté, qui restent dans le peut-être un jour il va me choisir, qui restent dans le non mais regarde ce qu'il a fait il y a 10 ans, non mais regarde ce qu'il m'a donné comme cadeau au 2e anniversaire, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, elle n'a plus jamais reçu de cadeau. Non mais regarde le passé. Et en fait, elle va aller maximiser, valoriser des petites actions, alors que par exemple, des petites actions, admettons qu'on a eu 5 des jolies actions, mais on a eu 20 en mauvaises actions. Et elle va aller glorifier ces petites actions comme étant waouh, c'est l'homme de ma vie. Alors que pas du tout, elle est en train de se contenter, 1, du minimum syndical, mais 2, surtout, c'est qu'en fait, elle ne regarde pas la situation telle qu'elle est. Le mec, il veut pas être avec toi. Et sache que si le mec, en fait, il avait sa dream girl en face de lui, il aurait fait les montagnes russes pour aller acquérir cette nana. Mais il le fait pas avec toi. Et toi, tu mérites qu'un homme le fasse pour toi. Donc, si tu sens que la personne, elle le fait pas pour toi, pars en fait, parce qu'elle ne te respecte pas, elle ne te valorise pas. Et ce n'est pas en restant, en donnant plus que ce que tu donnes déjà, que la personne va te valoriser. Non, la personne, elle va encore plus te mépriser. Sincèrement. L'autre point, c'est que tu vas commencer à justifier tes standards comme si tu n'étais pas en fait sûr de ce que toi-même déjà tu te donnais à toi. Tu vois. Et ça, je vais vous donner peut-être un exemple personnel, je vais essayer d'être un peu plus claire par rapport à ça. C'est que moi, j'adore les belles choses, j'adore voyager en ayant des belles choses. J'adore les belles choses. C'est simple. C'est mon lifestyle, c'est ce que j'aime. Et je ne m'en cache pas, c'est ce que je me paye à moi-même. Et avant, j'allais dater des hommes qui, on va dire, n'avaient pas le même lifestyle que moi ou ne pouvaient pas se permettre ce même lifestyle. Et je me retrouvais comme si je devais justifier de mon lifestyle, comme si je devais justifier que j'aimais les belles choses, comme si je devais justifier que j'aimais ce resto, qui était plus cher, par exemple, que ce que eux avaient tendance à faire. Et du coup, je me retrouvais à justifier mes standards ou à minimiser ce que je me faisais à moi-même pour ne pas les mettre mal à l'aise ou pour ne pas paraître comme je suis une personne difficile, je suis une femme difficile. Mais ça, au final, c'est comme si je m'abandonnais au final. Parce que je n'osais pas dire clairement ce que j'aimais, alors que je me le donnais déjà. Et donc ici, quand tu vas être du coup connecté à ton énergie féminine, tu vas avoir cette certaine assise par rapport à tes valeurs, par rapport à tes besoins, par rapport à tes standards, par rapport à ton lifestyle. Et c'est ok, tu vois. Et je travaillais ce point également avec une de mes coachées. Tu aimes les belles choses, c'est ok. Il n'y a pas de mal à aimer les belles choses. On a différents styles, c'est différents goûts et couleurs. C'est pas moins bien ou mieux. Non, tu as ton style, tu as tes préférences, c'est ce que tu préfères. Et c'est pas parce que tu as une préférence, par exemple, pour le luxe ou des choses comme ça, qu'il va aller falloir brider ce que tu aimes. Non, c'est être bien avec soi-même et être émotionnellement disponible si une personne qui a les mêmes standards, le même lifestyle, est présent pour toi. Et ça, du coup, c'est un de mes vrais standards, le lifestyle, dans le sens de est-ce qu'on a le même lifestyle? Parce que j'ai remarqué, et parce que moi je les ai fait, hein, les tests de on peut avoir des lifestyles différents et ça va fonctionner, ça ne fonctionne pas. C'est du pipeau, ça fonctionne pas. Si je n'ai pas le même lifestyle que la personne, ça ne fonctionne pas. Mon lifestyle, c'est par exemple le matin, je me lève, je nage, je lis, je vais à la salle de sport. Si le mec il est là à se coucher jusqu'à midi et qui vit la nuit, ça va bloquer en fait. Et ça, je l'ai déjà fait parce que voilà, avant j'étais très conciliante, j'étais très oh mais s'il y a de l'amour, s'il y a de la communication, ça va fonctionner. Ça fonctionne pas, c'est pas vrai. Donc le lifestyle est quelque chose de très important et qui fait partie, en tout cas, de mes standards. Et tu n'as pas besoin de te justifier par rapport à ça. C'est ainsi, c'est ton package. Le prochain point, et ça va être le dernier, les femmes de haute valeur connectées à leur énergie féminine ne restent jamais dans les situations où ça souffle chaud et ça souffle froid. Tu sais pas si le mec, en fait, il est intéressé ou pas. Je pars du principe, et ça c'est aussi par expérience, que quand tu sens que c'est peut-être, et que c'est pas un oui ferme, comprends-le comme un non. Parce qu'au final, c'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de peut-être. Quand c'est peut-être, c'est que la personne, elle cherche en quelque sorte ailleurs.
et là je parle d'un homme vers une femme, apprendre dans ton vocabulaire, dans tes standards, que un peut-être égale un non. Et ça va te sauver la vie, ça va te sauver du temps. Parce que combien de fois, une fois dans ma vie, deux fois dans ma vie, je suis restée dans des peut-être. Et je vous assure que c'est des pertes de temps, t'as le cœur brisé à la fin, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Toi, en ayant des standards, une femme qui a de la valeur, qui est dans son énergie féminine, elle sait qui elle est. Elle sait que par sa présence, elle peut guérir, que par sa présence, elle peut apporter ce soleil dans la vie des gens, que par sa présence, elle peut illuminer de la vie des gens. Alors quand une autre personne te dit non mais je suis pas très sûre de toi, oh, t'as pas besoin de le répéter 2 fois en fait. Prends tes clics et tes claques et pars. Parce que si une personne n'est pas sûre de toi quand tu présentes avec elle, elle ne sera jamais, au plus grand jamais, sûre de toi parce que tu feras plus que ce que tu donnes. Pourquoi? Parce que ce que tu donnes déjà n'est pas valorisé par cette personne. Alors qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui recherchent exactement qui tu es, tel que tu es. Tu n'as besoin de rien changer. Et ça, je veux vraiment que tu l'ancres dans le fait que beaucoup de fois, tu vois, j'ai essayé de m'adapter aux hommes, m'adapter à ce qu'ils aimaient, m'adapter à leurs préférences, à leur lifestyle, comme si j'étais en fait un caméléon pour leur montrer que je vais te montrer l'amour, je vais te montrer ce que c'est que d'être aimé, alors que moi-même, je savais même pas ce que ça veut dire d'être aimé. Mais en quelque sorte, comme si c'était pour être accepté, comme si c'était pour être vu en mode « Ah, mais en fait, t'es cool. Ah, mais on peut faire plein de choses avec toi. » Non, comprendre que j'étais juste suffisante par qui j'étais. Et je sais aujourd'hui que toutes les relations toxiques que j'ai eues, toutes ces relations néfastes que j'ai eues, étaient là pour m'apprendre à m'accepter telle que je suis. Pas pour être acceptée pour ce que je pouvais faire ou comment je pouvais changer, mais non, m'apprendre qu'en fait j'avais besoin de ne pas être quelqu'un d'autre pour être aimée. Et qu'il fallait d'abord que moi-même, je m'aime pour être acceptée par les autres. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de nous accepter nous, quand on ne s'accepte pas soi-même. Et donc, je sais aujourd'hui que toutes ces relations m'avaient apporté ça, cette connaissance-là. Hein, et de toute façon, les expériences vous apprennent. Mais voilà. Et du coup, quand une personne te dit oui, je suis pas sûre, oui, je viens de sortir d'une relation, mais je veux quand même profiter de toi, tu vois, en quelque sorte, t'es juste un pion dans leur vie parce que eux ne veulent pas rester seuls et toi, t'es juste là en pause, mais toi, tu sais pas que t'es en pause pour les aider à guérir, pour les aider à avancer, pour les aider à ne pas ressentir la douleur que l'autre relation les a laissée, la solitude que l'autre relation les a laissée. En anglais, on appelle ça des relations, des rebounds. On appelle ça des rebounds. C'est des personnes qui vont du coup être émotionnellement indisponibles parce que voilà, ils viennent de vivre un divorce ou une rupture ou qu'importe, tu vois. Et ils vont se mettre en couple avec des personnes pour éviter de ressentir le vide ou la tristesse laissée par leur ex-partenaire. Et donc, tu ne veux pas avoir cette place parce que tu n'es pas une personne qui juste réchauffe la place et garde au chaud une place pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas ce rôle et je te souhaite sincèrement de ne pas avoir ce rôle. Tu es bien plus que ça. Donc quand tu sens que voilà, ça souffle chaud, ça souffle froid et que tu n'es pas sûr de la relation, tu prends tes clics et tes claques. Tu t'élèves et tu trouves une relation qui sera alignée avec toi. Et voilà les amours, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Une petite vidéo encore. Mais en tout cas, voilà, c'est très important d'avoir du coup des standards dans tes relations amoureuses, de ne pas accepter tout ce qui est minimum syndical juste pour être choisi, accepté. Tu mérites beaucoup plus que ça, mais ça commence toujours avec toi. Choisis-toi d'abord. Élève-toi, élève tes standards. Et ensuite, tu vas attirer les bonnes personnes dans ta vie. Et plus les miettes comme tu as tiré. Je t'invite à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi pour enfin relever la barre de tes standards et attirer des relations saines à ton image.